Bonjour tout le monde. Allez, après un week-end de 3 jours, c'est la reprise du travail. Mais bon, il me reste encore cette matinée avant de repartir au boulot. Et je vais en profiter pour planter de l'ail. Alors l'automne, c'est la période pour planter l'ail blanc et l'ail violet, alors que l'ail rose se plante en fin d'hiver, enfin du moins dans ma région. Il faut savoir que l'ail d'automne a un rendement beaucoup plus important que l'ail de printemps, mais par contre il se conserve beaucoup moins longtemps. Eh bien oui, il faut choisir. Alors on va passer aux travaux pratiques. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur comment planter de l'ail, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube qui font très bien ça. Moi je montre simplement ma façon de faire. Donc il faut savoir que j'ai une terre assez argileuse, et à des endroits elle reste quand même malgré tout très humide. Donc je vais planter l'ail à deux endroits différents. Un endroit où la terre s'est relativement bien améliorée, et une autre partie où malgré tout l'hiver, eh bien, elle reste majoritairement assez humide, et donc là je vais procéder différemment. Je vais faire une butte de culture. Allez, je vous emmène avec moi. Alors là aujourd'hui je vais planter de l'ail violet. C'est la marque, je vous montre, la marque Germidour. Alors je vais déjà planter ici tout le long. Donc cette terre s'est beaucoup améliorée avec mes apports en matière organique durant plusieurs années. Donc là je ne vais pas faire de butte, je vais simplement les planter directement dans le sol. Donc je défais les cailleux, je plante les gousses les plus grosses, celles qui sont en périphérie. C'est ceux qui vont vous donner des têtes d'ail beaucoup plus grosses. Et les autres, les petites, eh ben, je les utilise dans la cuisine. J'avais fait l'expérience de planter des petites gousses d'ail, ben, ça m'a donné des petites têtes d'ail. Donc voilà, ça par contre je laisse pour la cuisine. Alors il y a un sens pour planter l'ail, il ne faut pas vous tromper de sens. La gousse d'ail se présente sous cette forme-là. Ça, c'est la partie qu'on va mettre en terre. Et ça doit être en haut. C'est de là que va partir la tige. Pour planter l'ail, un sol assez meuble, on plante simplement cette partie-là dans le sol et je laisse dépasser la petite pointe. Je ne l'enterre pas complètement. Il faut que je la voie apparaître. Et je les espace environ 5 cm à peu près, hein, à vue d'œil. Hein. Et voilà. Alors après la plantation, je n'arrose pas. En plus là il a plu hier, donc le sol est bien mouillé. Bon ben allez, je finis cette plantation et puis on se retrouve pour l'autre partie du jardin. Alors voici sur l'autre partie du terrain. C'est un petit coin qui est essentiellement à l'ombre. Et là, cette partie-là, bien, elle est vraiment humide. Donc, eh bien, j'ai déjà préparé le terrain et j'ai fait une butte de façon à ce que l'hiver, les gousses d'ail ne soient pas détrempées
car l'ail redoute surtout l'humidité. Donc je vais le planter sur la partie supérieure de la butte. Comme ça, lors des pluies hivernales, eh bien l'eau s'écoulera sur les côtés et ne viendra pas faire pourrir les gousses d'ail. Voilà, j'ai fini de planter mes gousses d'ail. Alors une chose importante, mais pour moi ça me semble évident, mais je tiens quand même à le signaler. Si vous avez des gousses d'ail qui sont endommagées ou en train de pourrir, il va de soi que vous les mettez pas. Hein. Enfin bon, ça coule de source. Hein. Voilà. Et bien voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Une vague de froid arrive pour ce week-end. Aussi, je vais retirer toutes les courges éponges qui sont encore sur pied. Et par la même occasion, je vais enlever le grillage et les tuteurs pour ensuite donner un coup de grelinette sur la parcelle et la nettoyer car le chien-dent est bien omniprésent. Le plus long dans l'histoire, c'est d'enlever toutes les petites ficelles qui retenaient les tiges des courges éponges. J'en avais mis pas mal et donc c'est un petit jeu de patience avec une paire de ciseaux. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je ne paillais pas mon sol l'hiver à cause des limaces. Par contre, tous les déchets que j'ai, eh bien, je les coupe en morceaux grossiers et je les mets sur la parcelle. Ça fait office de paillage et ça va nourrir mon sol durant l'hiver. J'en profite également pour enlever les derniers pieds de courgettes qui maintenant, ça y est, ils sont à bout de souffle. Et là, sur cette parcelle, je vais installer les dernières salades qui restent en godet.
Alors j'ai également couché les haricots verts puisque les gousses commençaient à se piquer de noir. Donc c'était un essai, hein. J'avais pas trop d'espoir quant à la réussite de cette culture tardive. Donc j'ai préféré tout coucher. Ça fera un paillage, ça nourrira le sol. Et puis et ensuite je vais mettre les voiles de protection. Alors du coup, changement de programme. Je voulais mettre un voile d'hivernage sur les tunnels, sauf que les voiles que j'ai ne sont pas assez larges pour couvrir toute la surface des arceaux. Donc je vais opter pour le Jaco-Tunnel. Alors j'ai fait avec ma petite version, hein, j'ai pas mis de piquet pour attacher la bâche. Mais je vais vous montrer. Alors bien sûr avec les tubes IRL. Et j'ai mis, comme Jaco le préconise dans une de ses vidéos, en quinconce. Et la bâche est une fois dessus, une fois dessous. Ça fait que, là j'ai laissé ouvert parce qu'il fait chaud. Avec un rebord ici. Vous voyez, avec un rebord. Enfin, si vous voulez, moi je vous mettrai le lien de la vidéo de Jaco et Lily qui montre comment faire un tunnel défiant toutes les tempêtes. Parce que chez eux, ils ont quand même beaucoup de vent. Donc voilà, j'ai opté pour ce tunnel-là. Alors, petite différence à Jaco, c'est que lui, il met un pieu avec une ficelle, un fil de fer, je crois, pour attacher le plastique. Alors moi, je vais pas mettre de pieu. J'ai simplement tenu le plastique par une grosse pierre. Donc là, j'ai laissé ouvert en croisant les doigts pour que Minou ou Minette ne viennent pas se rouler dedans. Alors j'ai pu en faire qu'un. Je continuerai mes Jaco-tunnels demain. Bon, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!